Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Pascal Thérien. Ça va bien, Pascal? Oui, très bien, Louise. Oui. Pascal nous parle là, dans le cadre de sa chronique Le bénévolat, si on s'en parlait. C'est quoi aujourd'hui que tu vas nous parler, Pascal? Ben Louise, tu croiras peut-être pas, mais j'ai fait une découverte super sensationnelle. J'ai été au musée Château-Ramsay. Ah oui? Savais-tu que ça fait 122 ans que le musée existe? Je savais pas. Et que ça a été fondé par des bénévoles en plus. Ah oui? Quel beau sujet dans le cadre de ma chronique. Je comprends. Le musée Ramsay, il est en recherche constante de bénévoles. OK. À l'année. Et il offre des activités, tu peux aller visiter. Les visites, c'est le prix individuel, c'est 11 $. Il y a des prix de groupe. Ah oui? Oui, ça varie, là, oui. Et c'est ça. Puis le musée est comme sur 2 étages. C'est accessible aux personnes handicapées. Ah oui? Il y a une rampe. Il y a un beau jardin en plus à l'arrière que je suis allée voir. Et j'ai fait la rencontre de Mme Louise Brazeau qui m'a reçue et qui m'a fait un permis de pouvoir assister à une activité du château. Oui, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est qu'il y a plusieurs activités. Le Château Ramsay, il explique la vie de la Nouvelle-France. Oui. Comment se nourrir en Nouvelle-France, comment se vêtir en Nouvelle-France, comment manger, se nourrir, se loger en Nouvelle-France, la vie au 18e siècle. Ah bon? Et il y a aussi un volet, et c'est celui que j'ai vu, des Amérindiens. Oh mon Dieu, oui, les Amérindiens. Je sais que t'aimes ça, toi aussi. Oui. Puis les gens aussi, parce qu'ils veulent les intégrer. Hein? Oui. Et là, dans l'espace où ils parlent des Amérindiens, il y a des maquettes. D'accord. Et là, les bénévoles se costument. Ah oui? À la Nouvelle-France. Les femmes ont un chapeau, comme dans le temps, la robe avec le tapis. Là, ils expliquent, ils posent des questions. Les visites sont offertes aux écoles ou autres. D'accord. Et là, c'était des jeunes d'école. Ils les ont divisés en sous-groupes. Fait que là, avec les Amérindiens, la dame leur demandait s'ils savaient c'était quoi les Iroquoiens, les Algonquins, ils expliquaient les premiers peuples. Puis tu voyais qu'il n'y avait pas de chemin, mais des petits sentiers, des cours d'eau. Puis alors, ils expliquaient tout ça. C'est vraiment enrichissant puis intéressant. Oui. Saviez-vous que les canaux, de quel bois ils étaient faits? Alors, on pose la question. Fait que les jeunes, ils répondent. Non, oui, c'est ça. Ils sont faits en Écosse. Et comment ils expliquent comment ils communiquaient, comment ils se nourrissaient par la chasse. C'est vraiment intéressant. L'activité est vraiment complète. Et en plus, ils leur font lire un texte où il manque des mots, puis là, ils doivent trouver le mot. Oh, c'est éducatif en même temps. Ils les font habiller comme à l'époque et ils leur font écrire à la plume. Ah oui? Ah oui, c'est vraiment, quand tu dis un atelier, une activité, là, c'est vraiment complet. Comme la Nouvelle-France, ben, tu as un secteur qui parle de comment vivre en Nouvelle-France. Là, c'est comment se nourrir. Tu as des bateaux, tu as tout ça. Tu as la photo de Jacques Cartier, tu as la photo de Samuel de Champlain qui explique l'histoire. C'est vraiment, vraiment enrichissant. C'est un musée vivant, puis aussi, ça explique l'histoire qu'on connaît moins. Et aussi que les Amérindiens étaient là bien avant nous, hein, c'est ça. Tout à fait. Puis je le sais qu'au musée de Château-Ramsay, il y a 3 associations. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a l'Association des bénévoles francophones. Oui. Tu as le English Speaking Association. Oui. Et tu as l'Association des bénévoles de Ramsay. Qu'est-ce que c'est, ça? Eux, l'Association des bénévoles de Ramsay, il y a les guides ambassadeurs dans ça. Parce que les bénévoles, ce sont des gens retraités. Okay. Et pour être et eux, ce qu'ils font, ils ne veulent pas nécessairement être guides. Donc, ils vont faire du jumelage, du parrainage pour les guides en devenir. Et ils vont leur puis quand tu vas être guide, ben, c'est de vouloir apprendre la langue, l'histoire de la France, de la Nouvelle-France. C'est de vouloir leur communiquer à d'autres, de montrer l'intérêt et de le parler dans ta langue aussi. Parce que le musée Ramsay essaie de s'agrandir au niveau des langues. Ah bon? OK. Parce qu'il y a des guides en français, des guides anglais, il y a des guides hispanophones. Il y a même un guide qui est en train d'être formé
en arabe. Ah oui, Un guide arabe. OK. Parce que le château-musée, le musée Ramsey veut inclure toutes les communautés multiethniques. Il y a Oui, une grande ouverture d'esprit. Fait qu'ils mettent des formations en place de toutes les langues. Fait que c'est un enrichissement pour tout le monde. Ça permet de connaître la culture de la Nouvelle-France par un guide de sa langue ah, propre. Puis, c'est toute une belle initiative, oui, hein? Puis, oui, ça veut dire que ces guides-là, ça leur prend, j'imagine, une formation là, oui, spécialisée oui. pour ça, Ben, hein? spécialisée. Et dans leur langue, tu sais, Oui. ils leur expliquent la culture de la France, de la Oui. Nouvelle-France. Et ça dure de 6 à 8 semaines. Ah bon? Et plus, tout dépendant de la personne, là, tu sais. C'est comme moi, les gens, il y en a qui ont de la facilité à apprendre. Il y en a d'autres qui c'est un petit peu moins vite. Puis c'est correct aussi. On apprend à notre niveau, à notre manière. Puis, Oui. Puis le musée du Château-Ramsey, c'est un bâtiment historique en même Oui, temps oui, sur la oui. rue Notre-Dame. Ça, est-ce que le temps que tu étais là, est-ce que tu as eu connaissance de d'autres genres d'activités qui se sont déroulées là? Il y avait des étudiants, il y avait des... Oui. OK. J'imagine aussi qu'ils reçoivent plusieurs groupes différents. oui. Oui. Puis, les tarifs, comment ça coûte pour visiter le musée? Bien, si tu y vas par personne individuelle, c'est 11 $. OK. Mais les tarifs de groupe, j'ai pas mal eu de prix parce que, tout dépendant du groupe qui vient. Oui. Si c'est un groupe de 6-7, Oui. puis si c'est un groupe de 20, tu imagines qu'ils ont des tarifs différents. Ça, il faut se renseigner au musée Ramsey. Oui. Puis là, tout à l'heure, tu as parlé de jardin, hein, par en arrière. Oui. C'était, il y a des plantes, il y a des fleurs. Il y a des plantes, il y a des fleurs, c'est vraiment Oui. bien entretenu, ça pousse, là, puis Oui. c'est vraiment de la verdure, puis c'est vraiment beau. Oui. Est-ce ouais. que à l'intérieur du musée, est-ce qu'il y a un ascenseur pour les Oui. personnes? Oui, il y a un ascenseur, il y a Oui. des escaliers à monter, puis il Oui. y a un ascenseur. Oui. Oui. Puis c'est ouvert, j'imagine, tous les jours de la semaine? Oui. Ou... Oui. Puis les visites se font l'été durant la semaine, Oui. puis ça en fait aussi la fin de semaine. La fin de semaine Oui. aussi. Ben, c'est un beau musée à voir. Ben, on invite tout le monde parce que Oui. c'est un musée à connaître et à faire connaître. Ben, je te remercie beaucoup, Pascal, aujourd'hui d'être venu à mon entrevue pour ta chronique. Ben, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. À la prochaine, hein? Oui. Le Château Ramsey est situé au 280 rue Notre-Dame-Est, dans le Vieux-Montréal, juste en face de l'Hôtel de Ville. Pour plus de renseignements ou pour vous impliquer comme bénévole, contactez le 514-861-3708 et notez que le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.